bien bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode numéro 1 du SP Eurotruck Simulator. Alors tout de suite nous allons commencer par créer notre profil. Donc nous allons l'appeler France Gaming car c'est le nom de ma chaîne, je vais l'appeler comme ça. France Gaming. Voilà. Après quelle photo nous allons prendre? Celui-là il me plaît bien. Après on va prendre le Magnum et ce logo. Alors l'entreprise ça va être Eurotransport. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir tous les modes. Donc je n'en active aucun. Je les mettrai dans les tests de mode, mais pas dans le let's play. Sauf voir à mettre peut-être une image de temps en temps pour changer. Voilà. Donc là on lance séquentiel. Voilà, c'est bon. Rapport inférieur. Donc je tenais à vous dire aussi quand même que dans les let's play, chaque épisode il y aura des sujets divers et variés. Donc si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'évoque lors d'une vidéo, bah n'hésitez pas, dites-le-moi. Je vais aussi m'excuser si jamais vous entendez la soufflerie de mon ordinateur, parce qu'il fait pas mal de bruit. Et surtout qu'en fait je n'ai pas encore acheté de micro, du coup j'enregistre ma voix avec le micro de mon PC. Voilà, donc c'est pas terrible. Mais je vais m'acheter un micro. Ou aussi si jamais vous entendez mon volant, voilà, comme ça, c'est en fait, je peux rien, c'est mon retour de force qui fait du bruit. Bienvenue dans Eurotruck Simulator 2. Enfin, vous avez la chance de verser le jeu de sur un camion. Votre propre entreprise de transport est désormais lancée. Et vous n'avez malheureusement pas assez d'argent pour acheter un camion. Pour le moment, vous devez vous contenter de travailler comme chauffeur pour d'autres compagnies. Votre mission est de livrer en toute sécurité un chargement de produits en béton vers le dépôt de son utilisateur à Luxembourg. Votre employé vous a confié un Voilà, donc c'est parti les amis. Tout de suite, je vais configurer mes touches. Alors, démarrer, arrêter le moteur, je vais mettre triangle. Donc si vous voyez Joy Triangle, ça c'est bien, c'est comme la PS3 en fait, parce que c'est un volant compatible sur PS3, PS2. Le ralentisseur, clignotant gauche, clignotant droit, mode d'éclairage, de route, voilà, klaxon. Alors klaxon tout, je ne sais pas ce qu'il y a, si jamais vous savez, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Après je vais être alors, on va configurer la caméra antérieure, toujours comme ça. Après c'est les caméras afficher masqué, voilà. Ok, bah je pense qu'on peut y aller, hein. Allez. Donc moi, j'ai mon père, il travaille dans le monde du camion en fait, et il m'expliquait que dans les camions, on démarrait jamais en première en fait, parce qu'on est tout de suite en sur-régime, et que du coup il n'y a pas d'intérêt à ça. Voilà. Donc moi, si vous entendez mon volant, je suis vraiment désolé. Donc quand j'aurai un casque, je pense qu'on n'entendra pas, ou disons moins. Mais là, je peux pas vraiment faire grand chose. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit détour pour aller au concessionnaire Volvo. Donc, ensuite, pour racheter un camion. Donc, j'ai pas choisi Luxembourg pour rien. Pour rien. C'est parce qu'il y a un concessionnaire Volvo justement et que je vais acheter un Volvo.
C'est pas plus compliqué que ça. Attendez, juste, je vais régler quelque chose, c'est la puissance du freinage. Parce que quand je joue, généralement, j'ai une bonne puissance de freinage. Je regarde. Parce que les camions qui freinent pas, c'est pas vraiment mon but en fait. Même si dans la réalité, il faut un peu de temps pour freiner quand même. Moi, ah non, non, ça commence mal cette vidéo. À chaque fois que je passe sur ce virage, je me fais avoir. Bon, donc vous voyez le petit point d'interrogation sur le GPS, là c'est là-bas. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, ce sera sur logiciel de capture et de montage. Je vous présenterai ça plus en détail tout à l'heure, quand on prendra une livraison. Alors on essaiera, si on peut, d'acheter notre camion en vidéo. Enfin oui, il sera en vidéo, mais dans cet épisode en fait. Voilà. Donc on est au concessionnaire. Je suis désolée si je tourne un peu en rond dans mes vidéos, voilà, au début déjà, si vous voulez bien tenir compte que c'est ma première vidéo et que j'ai pas de micro et que bien sûr je m'améliorerai hein, pour les dialogues, tout ça, le contenu. Bien sûr que ça pourra aller que mieux. Mais aussi je voulais vous dire du coup, si jamais ma vidéo vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est pas bien, qu'elles sont pas terribles, ça, moi ça me gêne pas, que vous me le dites et vous me dites surtout ce qui va pas pour que je puisse m'améliorer. Parce que je rechercherai toujours à m'améliorer, de toute façon, tant mieux. Bon bah vu qu'on est à l'arrêt, je peux vous présenter l'intérieur un peu du avion. Donc c'est un camion qui est connu pour être confortable. Parce que même s'il est haut, en fait, on peut être debout dans la cabine. Et le sol est plat aussi, dans certaines cabines. Tout ça, je me suis renseigné sur internet, hein. Je n'ai pas dit. J'arrête pas du couper la route. Je dis pas, c'est la voiture rouge. Donc juste vous dire aussi ce que j'ai comme volant. J'ai un Logitech Driving Force Pro. C'est vieux, je crois, je sais même plus, je sais pas s'il est pro encore. Maintenant, celui qui remplace, sinon, c'est le Driving Force GT. Mais j'ai un autre pédalier, c'est le pédalier du G25. Donc je l'ai acheté comme ça. J'ai pas acheté le G25 plus le Driving Force Pro. Sinon, clairement, je m'y suis mal pris. Là, on va accélérer. Désolé si je parle pas trop, si je me concentre un petit peu. Quand même. Voilà. Donc on est garé. Donc bah écoutez, c'est parfait. On n'a pas fait d'erreur, donc voilà. C'est parfait.
Alors maintenant, il faudrait qu'on arrive à débloquer la banque. Enfin, ça irait. Donc voilà, c'est notre pièce de garage qui pourra améliorer. Donc la banque, tout ça c'est pas débloqué. On va tu prendre une petite munition. Ah ouais non, pas bien de partir de ce bon. Non, c'est pas le problème. Je me suis trompé, excusez-moi. J'ai coché du séjour. Ouais, non, après c'est un joli stadium. Donc, je veux vous dire, je filme avec Fraps et que normalement vous ne devriez pas voir les FPS. Parce qu'au montage avec Camtasia, on ne les voit pas. Après, si vous les voyez, bah, je suis désolé, j'essayerai de remédier à ce problème. Je ferai ce que je peux. Ouais, donc, bah, nous allons tout de suite aborder le sujet du jour. Je pense qu'on ne fera pas d'autres livraisons dans ce let's play. Donc, je vais vous dire avec quoi je filme. Donc, je filme, bah, je vous l'ai déjà dit, hein. Je filme avec Fraps, donc avec une bonne config, c'est vraiment un bon logiciel. Mais si vous n'avez pas une bonne config, par contre ça bug et moi j'avais eu un problème aussi, j'avais mal configuré ma touche pour le démarrer, arrêter la vidéo. En fait j'avais mis le N et du coup ça me coupait ma vidéo. À chaque fois que j'écrivais, pour le profil, j'avais déjà essayé, j'avais écrit France Gaming. Et quand j'avais écrit France, en fait, ça m'avait coupé la vidéo. Et vu que je n'avais pas fait apparaître les FPS, bah en fait, je l'avais pas vu. Et du coup, c'est après les 40 minutes de vidéo, j'ai regardé et j'ai fait ah bah non, ça a pas enregistré. Donc voilà. Donc je vous donnerai à la fin de la vidéo, je ferai une sorte de petit tutoriel et je vous donnerai ma config de Fraps. Voilà. Alors Fraps, franchement, moi j'aime bien. C'est quand même... sauf que quand vous faites des vidéos avec Fraps, il ne faut pas directement les mettre sur YouTube. Il faut utiliser un logiciel de montage, sinon elles prennent énormément de place. Et c'est vraiment énorme, mais du coup, ça gâche un peu le plaisir. Donc moi, voilà, ce que je vous conseille, vraiment pas, je vous le conseille. Et il faut aussi, moi, en logiciel de montage, j'utilise Camtasia Studio 8. Donc il y a aussi Sony Vegas Pro. Mais je connais pas Sony Vegas Pro, j'ai jamais utilisé. Voilà. Et moi, Camtasia, ça me va très bien. Surtout que on peut faire des vidéos d'excellente qualité au montage. Aussi, une petite dernière chose pour Fraps. Pour Eurotruck, je le mets en 60 fps alors que j'ai un ordi de 4 Go de RAM. Donc Eurotruck, je crois que je suis au niveau moyen de graphisme. Donc je trouve ça quand même pas mal. Après, c'est peut-être que Eurotruck par rapport à d'autres jeux ne bouge pas énormément. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si une petite dernière précision sur Camtasia Studio. Si vous avez vu ma vidéo d'intro, enfin de présentation, bah je l'ai filmé avec Camtasia Studio puisqu'on peut aussi filmer. Et je sais pas, comme vous avez peut-être pu le voir, c'est une très bonne qualité. Donc franchement, ce logiciel, j'en suis très content. Donc ça, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les logiciels de montage. Donc
Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la chaîne. Donc sur la chaîne, je vais commencer déjà tous les let's play pour l'instant, dans 1 ou 2 semaines. J'irai de commencer les tests de mode. Donc n'hésitez pas à m'en donner des modes que vous aimeriez que je teste en vidéo, il n'y a vraiment pas de problème. Pas de problème à ça, hein, je le ferai. Voilà, donc je ferai aussi peut-être du Farming Simulator. Et normalement j'ai un pote qui devrait me le donner, mais c'est pas encore sûr, donc je vous promets rien. Mais son Farming ça viendra après déjà. Si j'arrive à régler mon problème pour Scania Truck Driving, je commencerai. Parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse beaucoup, les conduites dangereuses notamment, ça a l'air vraiment intéressant. Du coup, voilà, bah, je pense commencer. Dès que j'aurai résolu mon problème. C'est vrai que c'est assez embêtant quand même comme vidéo. Donc voilà. Donc vraiment n'hésitez pas, hein, si jamais mes vidéos vous trouvez un peu brouillon, dites-le moi, franchement moi ça me pose aucun problème. Donc bah tiens, vu qu'on vient arrêter, je vais regarder le message. Email, nouveau modèle Renault Afro. Donc j'espère vraiment que je vais débloquer la banque pour pouvoir acheter un camion. Donc j'emprunterai je pense 100 000 et j'achèterai un Volvo. Donc voilà. Bon bah là du coup, vu qu'il reste encore 2 heures de route, je pense que je vais dire un peu ce que j'en pense de ce camion. Là je vais vous montrer l'intérieur. Hein. Bon c'est l'intérieur basique. Hein. C'est pas du grand Scania. Voilà, c'est un petit camion, hein. Il développe pas beaucoup de chevaux. Ah non, la voiture viendra sur moi. Oh bah excusez-moi. Hein. Donc je disais, ce camion ne développe pas énormément de chevaux. C'est les camions, les petits camions du début de jeu, hein, pour ceux qui y jouent. Donc c'est pour ça aussi que je veux prendre le Volvo. Mais sur mon autre profil, j'ai vu que le petit camion de début de jeu, il faisait 540 chevaux. Et du coup, ça m'intéresse pas mal quand même. Parce que bon, un camion à 360 chevaux, c'est pas beaucoup. Et ouais, du coup, je préfère acheter un gros camion. Donc voilà, ce Scania, je le trouve assez beau. Bon, l'intérieur, c'est sûr, il y a des Scania, je trouve plus beau l'intérieur. Mais il est pas mal, franchement. Il y a un petit manque de puissance quand même. Hein. Mais bon, ça c'est pour tous. Hein. Tous les camions, que ce soit un Iveco, un DAF, tous les camions de début. Sauf le Volvo qui fait 540 chevaux. Hein. Mais sinon, ils sont tous, on va dire moyen, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chevaux, du coup c'est pas très pratique à jouer. Mais je l'ai fait, enfin ça se fait après. C'est sûr que ça accélère moins bien, que ça prend un peu plus de temps pour les livraisons. Mais... Après aussi, on va évoluer, hein, bien sûr. Mais déjà là, la priorité c'est d'acheter le camion. Pour pouvoir gagner plus de sous, parce que c'est quand même mal payé là. Là, la livraison que je fais, elle dure 3 heures. Et je suis payé 2000 et quelques, alors que je l'aurais fait avec mon camion, j'aurais gagné beaucoup plus. Donc voilà, c'est pour ça, enfin, moi personnellement il y en a qui disent ouais je fais pas de prêt et tout. Enfin j'ai bien entendu dire ça. Ils disaient qu'il fallait pas emprunter de l'argent à la banque, fallait tout faire en livraison avec les employeurs et que après une fois qu'on avait les sous on achetait un camion. Et moi je suis pas trop d'accord avec ça dans le sens où c'est assez dur quand même de faire ça. Parce que déjà si on est très mal payé,
Alors que si on achète notre camion dès le début, après, si on a fait un emprunt, bah après on pourra le rembourser. Et ça ira plus vite quand même. C'est personnel. Hein. Après, ceux qui veulent faire comme ça, je critique pas, hein, ils font comme ils veulent. Mais moi, personnellement, je fais pas comme ça, je préfère autrement. Après, oh le bon. Après, vraiment, c'est vous qui voyez. Hein. Je suis pas là pour juger les gens. Et puis, comme on dit, chacun son avis, hein, après. Sinon, bah, du coup, c'est le premier épisode sur Eurotruck. Bah, je vais un peu dire ce que j'en pense. Donc, je trouve que la conduite c'est vraiment bien fait. Je trouve le décor aussi pas mal. Bah, vous pouvez le voir, même que là, j'ai pas de mode ultra machin, mais et je joue en qualité moyenne. D'ailleurs, je verrai peut-être pour voir si je peux l'augmenter. Mais je trouve vraiment ce jeu très beau. Enfin, bon, c'est des beaux graphiques quand même par rapport à d'autres. Je sais pas si vous connaissez City Car Driving. Les graphismes sont quand même moyens par rapport à Eurotruck. C'est pas moche non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais donc je trouve vraiment Eurotruck bien, surtout c'est vraiment les jeux de simulation de camion. Eurotruck c'est vraiment mes jeux préférés de simulation. Donc je pense que Scania Truck Driving sera pas mal aussi. J'ai vraiment hâte de commencer la série. Donc ouais. Bon, bah, on est bientôt arrivé là. C'est parfait. Donc pour le niveau rythme de la chaîne, j'essaierai de faire au moins un épisode du let's play toutes les 2 semaines minimum. Je vais essayer d'en faire un par semaine, mais vraiment je peux rien vous promettre. Et pendant les grandes vacances, en fait, vu que je vais pas être chez moi, bah, j'aurai mon PC, mais j'aurai pas mon volant. Du coup, si j'ai le temps de préparer des épisodes avant, je le ferai pour les poster pendant les vacances. Mais si vraiment j'ai pas le temps, bah il y en aura peut-être que un par mois, parce que je serai que 2 semaines chez moi en fait. Donc c'est donc 2 semaines bien au milieu des vacances. Puis après aussi je pars 2 semaines en vacances généralement. Donc voilà, donc pendant les grandes vacances le rythme sera un petit peu diminué. Mais ça reprendra, de toute façon à la rentrée, ça reprendra le rythme normal. Voilà, ça je tenais à vous préciser que vous me disiez ah tu commences une chaîne puis après tu fais plus de vidéos, machin, tu sors que tous les mois, une par mois, tout ça. Non franchement c'est pas vraiment. Je voudrais pas, c'est que je pourrais peut-être pas en fait. Si je peux je le ferai, mais si je peux pas, je peux pas. Mais vraiment moi, après je fais pas ça, enfin je tiens un peu le dire aussi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais vraiment ça pour m'amuser parce que j'aime ce jeu et j'ai envie de vous faire partager quoi. Donc je fais ça vraiment pour m'amuser. Parce qu'il y en a plein qui font ça pour l'argent en fait. Et moi c'est pas du tout ça que je veux. Donc voilà, enfin moi pour moi le jeu c'est pas. YouTube c'est pas qu'un salaire en gros en quelque sorte. C'est pas juste pour gagner de l'argent. C'est moi franchement c'est pour me faire plaisir parce qu'après si on prend pas de plaisir à faire ça, on fait des mauvaises vidéos de toute façon. Et du coup on gagne pas d'argent parce qu'il y a personne qui les regarde. Donc voilà. Bon donc là on est arrivé. Donc j'espère que ce sera pas trop dur à se garer, parce que des fois je mets vraiment longtemps. Et vu qu'on peut faire un peu plus d'XP, c'est quand même pas mal. Donc on est où là? Je sais même plus. Nous sommes donc à Reims. Et donc juste ici aussi pour les mods, pour ce let's play.
Je mettrais peut-être juste des modes pour les entreprises en fait, que sur les entreprises réelles et pas les entreprises du jeu. Mais je mettrais pas de mode genre des camions, des trucs dans le genre. Donc sur les tests de mode, je pourrais tester vraiment tout type de mode. Hein. Il suffit juste de m'en parler. Donc là pour le premier mode, je sais déjà ce que je vais tester, je ne l'ai pas encore téléchargé. Mais je sais ce que je veux, donc ce sera la surprise, je vais pas vous le dire. Bah je pourrais, mais je préfère vous faire la surprise. On y est. Ah je crois que c'est une petite entreprise pour se garer. Ah ouais, c'est petit quand même. Bon, encore ça va, il n'y a pas d'autres remorques, donc ça va aider. Alors je pense pas vraiment tout ça peut être... On va avancer un peu. Donc là encore une fois, désolé si je parle pas trop, mais c'est que je me concentre en fait. Bon, on est mal garé mais ça passe, donc on va mettre 4. Donc non, voilà, excellent. On n'a pas fait l'accident, donc c'est plutôt bien. Ah là, on a passé un niveau déjà, donc ça c'est cool aussi. On va mettre ça, voilà. Appliquer. Donc bah écoutez les amis, on va se laisser là, hein. Donc la prochaine fois on achètera notre camion et on partira un peu partout. Allez salut. Voilà, bon bah rebonjour les amis. Donc là vous êtes sur tutoriel pour ma configuration de Fraps. Donc là je suis dans général. Moi j'ai mis juste Frap Windows all the way on top. J'avais vu un tuto qui disait de cocher Start Frap Minimized, mais moi ça marchait pas quand je prenais la capture en fait. Et ça faisait pas de capture. Donc moi j'ai mis juste ça. Donc là je filme avec Camtasia Studio, hein, vous voulez voir. Donc après si vous voulez pouvoir filmer votre bureau, bah faut vous cocher moniteur aéro desktop. Voilà, donc après dans les FPS. Donc là c'est pour les benchmarks. Je sais pas ce que c'est un benchmark, honnêtement. Mais j'ai configuré comme ça, donc là ça vous laissez, enfin vous pouvez changer si vous voulez. Donc là moi j'ai laissé ça. Là je vous cochais rien. Bah, en fait les benchmarks je sais pas trop à quoi ça sert, mais là il y a rien besoin de cocher. Donc ça là, hide corner en fait c'est pour le nombre de FPS. Si vous cliquez hide all over, overlay, pardon, excusez-moi pour mon accent anglais. Hein. Donc là vous verrez pas les FPS, donc c'est ce que je vous ai dit en vidéo. Ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai décoché et en fait quand j'avais appuyé sur la touche qui coupait la vidéo et du coup je l'avais pas vu. Du coup j'ai dû recommencer en fait. Donc moi je vous conseille de le mettre dans un angle là où vous voulez. Là ça va être en haut à droite, là en bas à droite, là en bas à gauche, là en haut à gauche. Donc moi j'avais mis en haut à gauche. Donc ça là vous cochez pas, je sais pas. Après, oh là, excusez-moi, voilà dans Movies. Donc là c'est ma destination pour mes vidéos. Donc là j'ai mis le 0 du pavé numérique et avant j'avais mis le N. Voilà, mais sauf que quand j'avais mis N, bah quand j'avais écrit, donc vous avez vu j'ai écrit France Gaming pour le nom de mon profil. Et bah quand j'appuie sur le N, en fait ça me coupait la vidéo, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup je m'en rendais pas compte et bah voilà, donc du coup ça avait pas filmé, du coup j'ai changé.
Donc moi je vous dis, hein, j'ai un 4 Go de RAM, je mets 60 fps. Là j'ai mis 40 parce qu'il n'était pas, mais je l'ai pas coché, hein, j'ai mis 60. Après full size c'est pour tout l'écran il me semble, et half size c'est pas pour tout l'écran. Donc là, Record Windows 7 Sound, c'est si vous voulez que ça entende le son du jeu par exemple. Donc faut mettre en stéréo. Après, Record External Input, ça c'est pour votre micro. Donc vous voyez que moi j'ai le micro interne pour l'instant. J'ai des oreillettes d'iPhone. Et il y a un petit micro dessus. Et je voulais essayer de les connecter mais j'ai pas réussi. Donc je suis resté comme ça. Et du coup je vais m'acheter un micro. Donc là vous cochez rien. Et dans screenshot, là j'ai mis M pour les screenshots. Donc en fait je crois que je vais aussi changer parce que du coup ça me fait des screenshots alors qu'on ne demande pas. Alors moi j'ai mis image JPG. Vous mettez ce que vous voulez. JPG c'est les images classiques. C'est par exemple les images qu'on peut copier sur Word. Les images qu'on peut... Enfin on peut toutes les imprimer mais c'est par exemple ce qu'on peut copier sur Word, tout ça. Du coup j'ai préféré mettre ça. Voilà. Donc voilà maintenant là c'est la destination. Donc voilà, là vous avez ma configuration de Fraps. Donc bah merci d'avoir regardé le tutoriel et à plus pour une prochaine vidéo.